Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va parler sur les commandes de base dont on a besoin pour faire la configuration d'un routeur, d'un Cisco routeur ou bien d'un Cisco switch. Euh, je vais essayer d'utiliser ce logiciel qu'on appelle le Cisco Packet Tracer pour essayer de vous montrer les commandes de base dont vous avez besoin pour la configuration d'un routeur ou bien d'un switch. Je vais aller sur Cisco Packet Tracer. Ça, c'est un logiciel très efficace. Si vous n'avez pas encore ça dans votre ordinateur, je vous conseille d'utiliser ce logiciel spécialement pour les gens qui sont nouveaux sur le domaine de réseau. Parce que ça vous, non seulement c'est un logiciel qui est facile à utiliser et qui est très efficace, qui est efficace et qui peut vous permettre de comprendre comment le réseau ça fonctionne, surtout les concepts de réseau, les bases des concepts d'un réseau. Vous pouvez tout apprendre avec ce logiciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vous montrer comment vous pouvez faire la configuration d'un routeur, d'un Cisco routeur ou d'un Cisco switch. Je vais essayer de prendre ici un routeur 1841. Et puis ce routeur-là que vous voyez, c'est un routeur, par exemple, imaginons que ce routeur-là est un routeur neuf. Et puis, quand vous recevez un routeur neuf, par exemple, si vous travaillez dans une compagnie, et puis que vous recevez un routeur qui est neuf, la première des choses que vous devez faire là, c'est donner la configuration, le minimum de configuration qui va vous permettre d'accéder à distance ce routeur et de faire le reste de la configuration. Je vais essayer de vous montrer, je vais aller sur ce qu'on appelle Physical Space pour le logiciel ici. Par exemple, quand vous recevez les routeurs là, la plupart du temps, les routeurs là, vous mettez ça dans des chambres. Et puis dans ces chambres là, il y a ce qu'on appelle les racks. Les routeurs sont montés comme ça. Par exemple, si vous allez dans n'importe quelle grande compagnie, la plupart du temps, vous allez voir qu'il y a une chambre seulement dédiée aux appareils de réseau. Et puis c'est là-bas où on met tous les appareils de réseau sont étalés là-bas et puis ils sont bien arrangés et tout ça là. Et puis la chambre, c'est pas une chambre de travail. Et vous notez que cette chambre-là, la plupart du temps, on met les appareils là-bas. Et puis si on a besoin de faire des configurations au niveau de ces appareils, on essaie d'accéder à distance de ces appareils et faire la configuration. Mais pour le routeur, le problème avec le routeur Cisco, bien le switch Cisco, quand vous recevez ça neuf, la plupart du temps, il y a une configuration de base qu'on appelle défaut de configuration qui est dans le routeur. Mais à partir de cette défaut de configuration, on ne peut pas accéder au routeur à distance. On aura besoin de faire quelques changements qui va nous permettre d'accéder au routeur. Et puis on aura aussi besoin à sécuriser le routeur. Ça, c'est une étape très importante. La première des choses, parce que vous ne voulez pas que laisser le routeur avec n'importe quelle personne qui vient et puis qui peut avoir accès à ce routeur-là. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est pourquoi je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer comment vous pouvez faire la configuration de base à partir d'un Cisco routeur à partir de Cisco Packet Tracer. On va essayer de retourner sur le Logical Space. Maintenant, je vais vous montrer quand on ouvre ici, là, quand vous ouvrez le routeur, si vous travaillez avec ce logiciel, faites double clic. Et puis quand vous venez ici, là, vous voyez qu'il y a trois tables. Ça, c'est physique. Par exemple, si vous voulez ajouter des interfaces au niveau du routeur et tout ça, là, vous pouvez faire ça. Ça, c'est config tab. Ça, c'est pour les gens qui sont nouveaux et puis qui veulent faire une configuration rapide sans utiliser le commandant interface. Sans utiliser les commandes, on peut faire configuration des interfaces, par exemple routing et tout ça là, on peut faire ça. Mais c'est pas tous les commandes là qui sont ici au niveau de ce config. Il faut mettre ça en tête.
les commandes que vous allez besoin, la plupart du temps, vous allez travailler ici. C'est le command line interface. C'est là où vous allez travailler. Et puis quand le routeur ça arrive là, par exemple si c'est 9, quand vous allumez le tout, ça vient sur ça vient avec le nom du routeur. Par exemple, ça c'est le nom de default name on peut ça en anglais. Et puis le signe là qui est là, ça signifie que on est sur exec mode. Donc, je vais vous montrer le mode. On est sur exec mode. Et puis exec mode là, on appelle ça en anglais read only mode. Cela veut dire que c'est mode qu'on on ne peut pas faire grand chose avec cette mode. La seule chose, par exemple, les choses qu'on peut faire, c'est voir faire des shows commandes pour voir ce qui se passe au niveau du routeur. Même il y a des shows de commandes, des shows commandes là qu'on ne peut pas faire à ce niveau. On aura besoin à venir sur ce mode privilège mode. Ça c'est le mode, c'est ce mode là qui peut nous permettre d'accéder au global configuration mode. Et puis ça, à partir de cette global configuration mode, c'est la mode qui peut nous permettre de faire toutes les configurations qu'on a besoin au niveau du routeur. Il faut mettre ça en tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là pour ne pas dépenser beaucoup de temps sur cette vidéo? Je vais essayer de vous montrer le plan que j'ai pris pour faire la configuration de base pour ce routeur de Cisco. Ce que je vais faire là, je vais essayer de vous montrer. On va retourner sur le command line interface. Et puis on va aller sur privilege mode. Pour aller sur le privilege mode, on fait enable, puis on met enter. On est sur le show, sur le privilege mode. Ici là, on peut, pour voir les commandes qu'on a besoin, on peut faire la question de marque. Et puis ça vous montre toutes les commandes que le routeur a. Par exemple, toutes ces commandes là, on peut utiliser ça. Et puis, je pense que si vous êtes nouveau, c'est pour vous devez faire en tête. Si les commandes là, ils ont des sous-commandes. Par exemple, on peut avoir une commande qui est là-bas. Une commande qui est là-bas, qui a sous-commande. Par exemple, on peut avoir commande configure terminal, ça c'est pour aller sur global configuration et tout ça là. Maintenant pour aller sur global configuration, on fait configure terminal. On est maintenant sur global configuration. Et puis cette mode là, il y a des sous-modes. Par exemple, global configuration mode, il y a interface configuration mode, il y a router configuration mode. Tous ces modes là sont en dessous de global configuration mode. Cela veut dire qu'il y a des sous-modes. Par exemple, c'est une sorte de hiérarchie. Par exemple, quand vous faites configuration de interface, on appelle ça interface configuration mode. Et puis dans interface configuration mode aussi, il peut y avoir des sous-modes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, pour retourner sur le privilège mode, par exemple, on peut faire exit. Et puis, je vais faire ce qu'on appelle pour voir la configuration au niveau du routeur. Par exemple, le routeur là, c'est 9, mais c'est un routeur qui a ce qu'on appelle default de configuration. Show running config. Vous voyez, ça c'est la configuration du routeur. C'est pas tellement très grosse configuration. La configuration de default du routeur. Par exemple, quand chaque routeur neuf vient avec une configuration. Mais ce que j'ai dit, cette configuration là, ça ne nous permet pas d'accéder à distance ce routeur. On aura besoin de faire certains changements.
C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo là pour vous essayer de vous montrer. Quand je vais aller ici là sur là où j'ai mis la configuration du routeur, par exemple, j'ai copié ça sur Notepad. Current configuration, ça c'est en anglais. 355 bytes, no service partner, password encryption. On va se focaliser ici. On va changer de nom du routeur. Et puis on va essayer de voir avec les interfaces. On va essayer de voir avec ça. On va essayer de changer, donner les interfaces des adresses IP. Et puis ici, à ce niveau aussi, le line console et le line device, on va travailler sur ça aussi. Parce que ça, ce sont les configurations minimum qu'on doit mettre sur le routeur avant de penser à accéder à distance au Cisco, au routeur de Cisco. Maintenant, et puis ce que je vous conseille là, par exemple, si vous avez un routeur neuf, par exemple, vous travaillez dans une compagnie, il vient d'acheter un routeur neuf. Avant de faire la configuration là, il faut écrire sur un bout de papier planifier ce que vous devez faire, par exemple les commandes que vous devez taper et tout ça là, mettre ça sur un bout de papier et puis venir devant le routeur et faire la configuration. Mais il ne faut jamais venir devant un routeur sans avoir quelque chose qui est écrit sur un bout de papier qui va vous donner les étapes que vous devez suivre pour faire la configuration. Parce que la plupart du temps, si vous faites ça là, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Parce que moi j'ai l'expérience de ça, j'ai fait ça des années et des années, mais à chaque fois que j'ai fait la configuration, même si je comprends que maintenant j'ai la maîtrise, je connais les commandes, beaucoup de commandes je les connais, mais je mets ça sur un bout de papier et puis je m'assois devant mon ordinateur. Et si je fais la configuration, comme ça j'ai la tête tranquille. Il faut mettre ça en tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici là? Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'ai écrit sur Notepad là 5 étapes dont vous avez besoin pour faire la configuration de base. La première étape consiste à donner un nom au routeur en utilisant cette commande hostname. On va aller faire ça. Et puis, ça dépend de la compagnie. Il y a des compagnies qui ont des régulations. Par exemple, quand vous travaillez, il y a des compagnies, si vous travaillez là-bas, ils vont vous dire que le routeur là, ce routeur par exemple qui est au deuxième étage, il doit prendre ce nom, ou bien ce routeur doit prendre ce nom et tout ça là. Donc je vais vous conseiller, d'abord avant de donner un nom au routeur là, il faut aller demander à la compagnie la méthode d'allocation des noms au routeur. Voilà. C'est ça que je voulais noter sur ça. Maintenant, pour donner un nom au routeur, on va sur Global Configuration, config, terminal. Et puis on fait hostname. Et puis je mets mon routeur. Hostname, mon routeur. Et puis maintenant vous voyez que le nom a changé. Et puis on va essayer de voir la deuxième étape de ce qu'on doit faire. Maintenant on va donner un mot de passe au routeur. Ça c'est une étape aussi très importante parce que vous ne voulez pas laisser le routeur là à n'importe quelle personne d'avoir accès à ce routeur sans un mot de passe. Je pense que c'est pas une bonne idée. Donc on va essayer de faire mot de passe, donner un mot de passe en utilisant cette commande enable secret. Okay, on va rester sur Global Configuration Mode. On fait enable secret. Et puis vous voyez là, incomplete commande. Parce que j'ai fait une erreur. Je devais faire enable secret. Et puis je mets le mot de passe Cisco. Voilà, c'est ça qu'on doit faire.
Maintenant, on va voir la troisième étape consiste à faire interface configuration. Ça signifie qu'on doit donner des adresses IP aux interfaces. Ça aussi c'est une étape importante parce qu'il n'y a pas d'adresse IP là, on n'aura pas la possibilité d'accéder à distance. On n'aura pas la possibilité pour l'accès à distance. On n'aura pas la possibilité. Donc on va donner des adresses IP aux interfaces. Et puis pour faire ça, on va aller sur interface. Par exemple, on va essayer de voir combien d'interfaces on a. On a deux interfaces. On a interface fast internet 0/0, 0/1. Je vais copier ça. Et puis on va aller sur Global Configuration. Et puis on entre ça. Maintenant, vous voyez, ça change, donc ça dit config. Et puis il y a entré ici là, un dash. Et puis ça dit if. Cela veut dire qu'on est sur interface configuration mode. Et puis interface configuration mode, c'est sous mode de global configuration mode. Il faut mettre ça en tête. Maintenant on met IP adresse. 10.10.1 et le masque on met 255, ça c'est le semaine masque 255.0. Tout ça là, je vous dis, moi je fais une démonstration de cette vidéo, mais par exemple vous allez, avant de faire cette configuration là, on va vous donner les adresses IP dont vous avez besoin. Bien, comme ce que je vous dis, vous avez déjà sur un bout de papier les adresses IP que vous allez utiliser pour les interfaces. Il faut mettre ça aussi en tête. Il ne faut pas inventer des adresses IP comme ça. Avant de donner les adresses IP, vous allez prendre les adresses IP dont la compagnie utilise. Et puis en fonction de ça, là, vous allez faire la configuration des adresses IP. Et puis on va aller sur l'autre interface. C'est 0/1. Je vais un problème. Et puis je mets adresse IP. Je mets 10.10.20.1. Je mets masque. Je mets dans le masque. Et puis je mets un tout. Et puis il y a une chose que j'ai oublié. Vous voyez que les interfaces là, c'est écrit shutdown. Cela veut dire que c'est fermé. Ça ne marche pas. Si vous oubliez cette commande là, shutdown, pour maintenant allumer l'interface, il faut fermer shutdown. Sinon ça ne va pas marcher. Donc je vais faire ici no shutdown. No shutdown. Shutdown. Okay. Maintenant, une fois les interfaces allumées, la prochaine étape, c'est de faire la configuration du line console. Ça, c'est l'accès physique. Par exemple, le line console là, c'est par exemple, c'est pour sécuriser l'accès physique. Même si on sait que dans la chambre, la plupart du temps, dans la chambre où les appareils sont localisés, la plupart du temps, cette chambre est fermée à clé. Mais mieux vaut sécuriser l'accès physique. Je vous conseille de faire ça parce qu'on ne sait jamais quoi. Donc on va aller sur l'accès sur line console 0 et puis on va faire exit line console 0. Et puis on va faire login, c'est ça. Il y a deux commandes qu'on a besoin, login et puis password. Et puis les deux commandes là vont ensemble. Vous ne pouvez pas seulement mettre login et puis ne pas mettre. Attends, je vais vous montrer sinon c'est qu'on va le message qu'on va recevoir. Vous voyez, il dit login disable online 0 until password is set. La raison pour laquelle login is disabled, cela veut dire qu'on devait mettre
Par exemple, si on a mis le mot de passe, password, et puis on met login, on ne va pas recevoir ce message. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ça exprès, quoi, j'ai mis login en premier lieu pour vous montrer que, par exemple, quand vous faites configuration sur l'autre et puis vous recevez le message là, il ne faut pas paniquer, ça ce n'est rien. La seule chose qu'on a besoin, c'est de mettre le mot de passe et puis on aura possibilité maintenant. Mais si on n'avait pas mis, si vous avez oublié de mettre le mot de passe là et puis vous retournez sur le routeur avec, si vous retournez sur user exec mode, ou bien si vous faites log out, par exemple, vous sortez complètement du routeur et puis vous voulez revenir encore, peut-être vous pouvez avoir des problèmes parce qu'il n'y a pas de mot de passe. C'est pourquoi il dit que login is disabled. Si login is disabled, cela veut dire qu'on ne peut pas avoir accès au routeur. Il faut mettre ça en tête. Si vous mettez le login là, il ne faut pas oublier de mettre le mot de passe, sinon vous allez avoir un tas de problèmes. Donc je vais mettre password Cisco. Et puis c'est bon maintenant. Je sors de là-bas. Ça aussi c'était line configuration mode. Vous voyez comment écrire line config. On est sur line configuration mode. Maintenant la prochaine, je pense que c'est la dernière étape. Ça c'est la configuration du VTY. Ça c'est l'étape la plus importante pour moi parce que sans ça on n'aura pas la possibilité d'accéder au routeur à distance, d'avoir l'accès à distance au Cisco routeur. Ce que vous allez mettre en tête là, il faut focaliser sur cette configuration VTY. Par exemple, cette étape et cette troisième étape là sont les plus importantes étapes pour moi. Ça c'est pour sécuriser seulement le côté physique. Ça c'est pour le côté aussi de l'accès à distance parce qu'on aura besoin de ce mot de passe aussi. Par exemple, si on n'avait pas ce mot de passe là, on peut avoir accès, on peut peut-être avoir accès sur le routeur, mais on n'aura pas la possibilité d'aller sur privilège mode. Il faut mettre ça en tête. Donc on va faire la dernière étape qui consiste à aller sur line VTY. Et puis il y a plusieurs lignes là. Line VTY, je vais vous expliquer. On va utiliser le question de marque. Par exemple, il y a des routeurs là, il y a seulement 5 lignes, mais pour ce routeur là, il y a 16 lignes. Et ce que cela signifie là, cela veut dire que 16 personnes peuvent accéder à ce routeur en même temps. Cela veut dire que, par exemple, si on avait 16 employés dans la compagnie, ils peuvent accéder au routeur en même temps si on a configuré toutes ces lignes là. Mais moi, la plupart du temps, je prends les 5 lignes pour la configuration. Ça dépend de votre compagnie ou bien de ce que le patron de la compagnie veut. Mais moi, je prends seulement 5 lignes parce que ça suffit la plupart du temps pour l'accès au routeur. Donc je prends 0, 2, 4. Et puis on va faire la même chose pour le login console ici. On va faire la même chose. Par exemple, on a fait login et puis on a mis le mot de passe. Pour line VTY, si vous mettez le login seulement aussi, sans le mot de passe, on n'aura pas la possibilité d'avoir l'accès à distance pour le routeur. Attends, je mets le login, vous allez voir. Vous voyez, login disable, la même chose. Until password is set online. Ça, c'est les 5 lignes qu'on a configurées. C'est pourquoi il donne des numéros aux lignes. Par exemple, la ligne 66, 67, 68, 69 sont les 5 lignes qu'on a configurées là. C'est de 0 jusqu'à 4 si vous comptez ces 5 lignes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire password. Donc on met le mot de passe. Password Cisco. Et puis on met un mot de passe password Cisco. Et puis c'est fini. Et puis on essaie de sortir pour essayer de
d'aller au privilègement. Et puis pour sortir complètement là, vous pouvez faire End. Et puis maintenant c'est fini pour la configuration de base. Maintenant, avec cette configuration-là, on aura maintenant la possibilité d'avoir l'accès à distance. On aura possibilité, cette configuration va nous permettre d'accéder à distance au Cisco routeur. Mais il y a une étape aussi que j'ai oublié de mentionner là-bas sur notre papier, mais c'est en quelque sorte de faire ce qu'on appelle en anglais la configuration de CV ça, quoi, de mettre ça dans le routeur. Parce que la configuration actuellement, si on éteint le routeur, ça va disparaître. Donc pour garder la configuration dans le routeur, même si le routeur n'est pas allumé, c'est cette commande qu'on va utiliser. C'est copy run start. Voilà, ça montre que la configuration maintenant est déjà dans le routeur. Même si le routeur était éteint, et puis on réallume le routeur, on va voir que la configuration va rester dans le routeur. Mais si vous oubliez cette commande là, et puis vous éteignez le routeur, vous allez perdre la configuration. Je vous conseille de ne pas oublier cette commande. C'est une très importante commande. Maintenant, on va aller pour voir notre configuration. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau du routeur? On va faire show run. Et puis vous voyez mon routeur. Ça, c'est configuration. C'est nous qui avons amené ça. Et puis vous voyez le mot de passe que j'ai mis pour sécuriser le privilègement. Et puis vous voyez que c'est même codé. On a mis un code parce que j'avais mis dans la démonstration c'était Cisco, mais le routeur a pris ça et puis il a codifié ça, quoi, le mot de passe, pour que les gens ne puissent pas voir, quoi. Et puis vous voyez les adresses IP que j'ai mis, tout ça là, ça vient. Donc c'est comme ça que vous consultez par exemple votre configuration une fois que, et puis on peut même vérifier pour comment on va faire là. On va essayer de sortir complètement pour vérifier si les mots de passe ça marche et tout ça. Vous voyez, quand on vient, ça c'est le premier mode. La première mode c'est user exit mode. Il n'y a même pas de mot de passe. La raison pour laquelle on a un mot de passe, c'est parce qu'on est allé ici sur le console là pour sécuriser. Donc le mot de passe qu'on avait mis c'est Cisco. Et puis vous voyez, on est sur ça c'est user exit mode. User exit mode. Ouais. Maintenant pour aller sur privilege mode, on met enable. Et puis ça va nous demander un mot de passe aussi parce qu'on a configuré le mot de passe pour l'accès au privilège mode. On met Cisco. Et puis, ouais, c'est bon. Et ça monte. Donc c'est ça seulement que vous avez besoin pour faire la configuration de base pour un routeur Cisco. Et puis c'est ce que je viens de vous montrer là, s'applique aussi pour le switch. Par exemple, si on avait un switch ici, la seule différence pour le switch, c'est que ici, quand on va sur le privilège mode, enable, show run, on voit que les interfaces là, par exemple, ça sont des interfaces qui ne prennent pas d'adresse IP. Mais mettez-vous en tête que pour le switch, les adresses IP là, c'est une seule interface qui va prendre
agressivité. Et puis c'est cette agressivité qui va nous permettre d'accéder à, d'avoir la possibilité d'accéder à distance. C'est interface VLAN 1. Donc, par exemple, le routeur, on avait deux interfaces, mais pour les switches, il n'y a qu'une seule interface. Donc, c'est cette interface-là. Donc, vous allez faire la configuration de l'agressivité. Et puis, le reste, c'est la même chose. Je pense que vous avez donc une idée de la configuration de base. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.